on a commencé cette année à étudier l'Épître aux Romains. On fait des pauses des fois pour des événements spéciaux. Durant l'été, on a fait une pause. Est-ce que quelqu'un se souvient, selon Hugo, selon ce que j'ai dit, il peut y avoir d'autres points de vue. Quel est le thème de l'Épître aux Romains? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent quel est le thème? L'Évangile. Alors, plusieurs disent la justice de Dieu. Quand j'ai étudié l'Épître aux Romains, j'ai préféré l'Évangile comme thème. Je trouve que ça inclut plus tout le livre, personnellement. Mais la justice de Dieu, c'est excellent aussi. Et on le voit dans les versets, à partir du verset 15 du chapitre 1. Merci. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu la feuille? Ça va? Merci beaucoup, Gabriel. Alors, chapitre 1, verset 15, Paul dit, il écrit aux chrétiens de Rome, c'est pour ça qu'on appelle l'Épître aux Romains. Alors, Paul dit, j'ai un vif désir, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Et comme on avait dit, c'est un petit peu intriguant quand on pense à ça, il écrit à des chrétiens, on le voit bien par le contenu de la lettre, puis le début, il écrit aux saints qui sont à Rome, donc des gens qui sont déjà convertis à la foi chrétienne. Mais il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile, puis le verbe littéralement, c'est j'ai un vif désir de vous évangéliser. Alors, pour nous les chrétiens actuels, le mot évangéliser, souvent on pense à ça envers quelqu'un qui n'est pas chrétien encore. On veut lui annoncer l'Évangile, mais Paul, il avait un vif désir, c'était comme quelque chose qui brûlait en dedans de lui, d'évangéliser les chrétiens. Et on avait réfléchi sur le fait que l'Évangile, oui, c'est le message de base de la foi. On peut l'appeler les 5 pas vers le ciel, les livres avec les 5 couleurs, peu importe. C'est le message fondamental de la foi. Mais ce message-là, on doit le vivre au quotidien, puis il devrait avoir des implications tout au long de notre vie, de transformer notre vie, de nous rendre de plus en plus semblables à Jésus. Donc l'Évangile, c'est plus large ou plus profond que le message qu'on va résumer des fois en 4 ou 5 points qu'on peut partager à un enfant, qu'un enfant peut comprendre. Donc, l'Évangile est plus profond. Donc, moi, ce que j'ai retenu de ça pour ma part, c'est que l'Évangile, ce n'est pas nécessairement le début de la vie chrétienne, c'est le cœur de la vie chrétienne. Notre union avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est ce qu'on représente dans le baptême. Si tu as placé ta foi en Christ, ta vie passée, elle n'est plus. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Puis maintenant, tu vis ta vie nouvelle, animée, guidée par Jésus dans sa compagnie. Et là, Paul dit au verset 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, on voit ici, juste dans cette idée-là, souvent, lorsqu'il y a eu la réforme protestante dans les années 1500-1600, Martin Luther, qui était un des réformateurs prédominants, a découvert qu'il pouvait être sauvé par la grâce de Dieu seulement, non pas par ses efforts personnels. C'était un prêtre lui-même, c'était un religieux catholique en Allemagne, donc en charge d'une paroisse, d'une communauté catholique, puis il a découvert que toutes ses œuvres, ce qu'on lui avait dit, les sacrements, toutes ces choses-là, ça ne servait à rien. C'était seulement la mort de Christ qui pouvait le sauver parfaitement. Et Paul dit, je n'ai pas honte de cet évangile-là. Le mot évangile veut dire un bon message. Peut-être on l'a en français un euphémisme ou euphorique. Le préfixe EU en grec, ça veut dire bon ou quelque chose de bien. Puis angéléon, c'est le message, un bon message. Angéléon, l'évangile, c'est le bon message de Dieu. Puis il dit, j'ai pas honte de ce message-là parce que quand je le prêche, c'est comme si je rends disponible à ceux qui entendent la puissance de Dieu pour être sauvés. Il dit, j'ai pas honte du message
de l'Évangile. Quand je l'annonce, c'est comme si je rends disponible, accessible, la puissance de Dieu qui peut sauver une âme. Et il ajoute du juif premièrement, puis du grec. Chaque fois que Paul arrivait dans un nouveau lieu, il cherchait à aller rencontrer les Juifs de cette ville-là pour leur annoncer l'Évangile. Puis ce qu'on voit, c'est que dans l'histoire, souvent, la majorité finissait par le rejeter. Puis là, il se tournait vers les non-juifs qu'on appelle les païens, les nations, les gentils, peu importe le synonyme. Et cette puissance-là de Dieu, elle est révélée, elle révèle la justice de Dieu. La seule façon pour un être humain de se présenter devant Dieu, puis que Dieu l'accepte au paradis, dans le ciel, dans l'éternité, dans la nouvelle création, peu importe, c'est d'être déclaré juste. Personne ne peut entrer au ciel si Dieu ne dit pas « tu es juste ». Et la seule façon d'être justifié, c'est en recevant par la foi le message de l'Évangile. Et Paul dit, c'est pour ça que je suis fier de l'annoncer. Je suis fier d'annoncer l'Évangile. Puis cette justice-là que Dieu accorde à un être humain, c'est par la foi. C'est de croire que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a payé pour tous mes péchés, passés, présents, futurs. Et qu'aux yeux de Dieu, Dieu ne voit plus un homme où il peut voir un pécheur sauvé par grâce, mais il ne voit plus un homme qui est entaché par le péché ou une femme, mais il voit un homme ou une femme purifié, déclaré juste, non coupable. C'est merveilleux, hein? C'est le message de l'Évangile. Et cette justice-là, elle s'acquiert par la foi, puis Dieu nous la donne pour qu'on puisse vivre une vie de foi à tous les jours. Comme Pierre dit, moi, je n'ai jamais vu Jésus, je suis en amour avec. C'est un peu bizarre, hein? Je crois en lui, je n'ai jamais vu Jésus. Ma vie a changé depuis que j'ai rencontré Jésus par la foi. Je ne l'ai jamais vu avec mes yeux, mais je l'ai vu avec les yeux du cœur, avec la foi. Ma vie a été transformée. Je suis loin d'être parfait encore, mais tous mes amis de l'époque me disaient, Hugo, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ne vas plus là, tu ne fais plus ça. À cette heure, tu vas là, tu fais ça. Donc, ma vie a été transformée par la foi dans un être que je n'ai jamais vu. Je peux comprendre qu'ils nous trouvent un petit peu fous des fois. Je peux les comprendre. OK, alors, ce long préambule pour arriver au verset 18. Dans le fond, dans l'Épître aux Romains, Paul expose l'Évangile, justement. Il dit, j'ai un vif désir de vous l'annoncer, mais il envoie une lettre par Phébé, une sœur fidèle, aux chrétiens de Rome, puis il expose l'Évangile. C'est le livre dans le Nouveau Testament qui est le plus explicite concernant le message de base des doctrines chrétiennes. Il y a l'Épître aux Galates qui est comme un Romain diminué. Donc, Galates, on voit les thèmes de Romains, mais en beaucoup plus court, beaucoup plus condensé. Et là, Paul commence au verset 18, alors qu'il veut annoncer le bon message de Dieu. Il commence avec un angle d'attaque un peu moins heureux ou un peu moins comme réjouissant. Il commence en parlant de la colère de Dieu. Dans son exposé systématique de l'Évangile, Paul dit Dieu est en colère. Donc, je conviens que quand on veut annoncer l'Évangile à quelqu'un, ce n'est pas nécessairement toujours la meilleure approche. Mais il faut en parler de la colère de Dieu. Mais on va parler Dieu t'aime, puis Dieu veut te faire du bien, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, puis ainsi de suite. Mais on ne peut pas éluder, camoufler, essayer de tasser le fait que Dieu est en colère. Dans la personne de Dieu, il y a tout cet amalgame d'émotions. Pourquoi? Parce que Dieu voit l'être humain pécheur, rebelle, puis ça le met en colère. Et à partir du verset 18 du chapitre 1, jusqu'au chapitre 3, verset 20, si vous voulez juste sauter d'une page ou deux dans votre Bible. Chapitre 1, 18 jusqu'à 3, 20, l'apôtre Paul est en train de faire la démonstration que tous les êtres humains sont pécheurs, coupables et perdus devant Dieu. Donc, je vous donne un petit peu les grandes lignes, puis après ça, on va aller dans des détails textuels. Mais à partir de chapitre 1, 18, la colère de Dieu, jusqu'à chapitre 3, verset 20, regardez le verset 20 du chapitre 3, « Car personne ne sera justifié par lui, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Mais là, au verset 21, il rentre dans sa deuxième section. Vous me suivez? 3, 21. « Mais... maintenant,
sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, au verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la foi, c'est-à-dire par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, on est dans cette grande section. Je voulais faire ça ce matin pour vous situer, parce que de chapitre 1, 18 jusqu'à 3, 20, les messages que je vais faire, c'est souvent, ça va être un peu lourd. Parce que l'intention de Paul, on va essayer de comprendre puis transmettre l'intention de l'auteur, c'est de montrer que tout le monde est coupable. Donc, pendant plusieurs semaines, quand je ne serai pas là, vous allez avoir une pause, mais je vais juste essayer de traverser cette section-là du livre avec vous, puis ce que Paul fait, c'est qu'il démontre que tous les êtres humains... Ça va-tu, Michel? Oui? OK. Que tous les êtres humains sont pécheurs et perdus. OK? Donc, on est dans une période, dans une section qui est un peu la mauvaise nouvelle avant d'entendre la bonne nouvelle. On a vu la semaine passée, je reviens au chapitre 1, à partir du verset 24, on avait vu de 24 à 32, Paul nous parle des conséquences de rejeter Dieu. Quand un être humain rejette Dieu, ce qu'il explique du verset 18 à 23, ce que Dieu fait, c'est qu'à un moment donné, il livre l'être humain, la personne qui dit « Dieu, moi, je ne veux rien savoir de toi », même certains vont jusqu'à dire « Dieu, tu n'existes pas ». Bien, Dieu, dans ce temps, il dit « OK, je vais te laisser à toi-même ». Dans le fond, c'est comme un marin qui ne veut plus avoir l'étoile polaire. Tu sais, il veut s'organiser lui-même sans repère naturel ou on va dire aujourd'hui peut-être des GPS ou des outils qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc Dieu dit, OK, tu veux m'enlever, moi qui est ton repère principal pour ton existence, tu ne veux pas de moi, ben vas-y, je vais te laisser aller à ta folie. Et on voit au verset 24 du chapitre 1, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et là, Paul parle le mot impureté, c'est des saletés, puis il parle entre autres, pas seulement, mais entre autres de l'immoralité sexuelle. Donc, on voit ça dans les versets 24-25, c'est un petit peu, c'est pas tellement explicite, mais il dit qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, on avait parlé que, peut-être pour le contextualiser, c'est toute forme de relation sexuelle qui n'est pas avec mon époux, moi c'est mon épouse, vous comprenez? Ou pour la femme, mon époux. Toute forme de sexualité en dehors du cadre du mariage, c'est de l'impureté, c'est de la saleté morale aux yeux de Dieu. Donc, Paul commence ici. Ensuite, il arrive au verset 26. Encore une fois, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Avant, c'était à l'impureté. Là, c'est à des passions infâmes. Puis là, il parle d'homosexualité, femme avec femme, homme avec homme. Quand les êtres humains enlèvent l'étoile du Nord, l'étoile polaire, puis essayent de se retrouver dans l'existence humaine, sans Dieu, ils deviennent déréglés. Ça ne marche plus. Et là, évidemment, Paul est en train de faire la démonstration que c'est la conséquence du rejet de Dieu. C'est une des conséquences. Et je pense qu'aujourd'hui, on est comme à un autre niveau même, avec toute l'idéologie des genres, puis tout ça, on est comme à un autre niveau maintenant. Mais notre société, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez que le Québec, il y a 75 ans, c'est une des sociétés les plus religieuses en Occident. Ça allait à la messe, je ne sais pas combien de fois par semaine, les gens. Puis dans les années 60, ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, après la grande noirceur, ce qui n'était peut-être pas finalement une si grande noirceur que ça. Les êtres humains, les Québécois ont dit « Dieu, on ne veut plus rien savoir de toi ». Puis comme on aime dire souvent, les gens de la société québécoise ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Peut-être que le véhicule de l'Église traditionnelle catholique avait eu des abus, différentes choses, un contrôle excessif, puis au lieu juste de peut-être changer de véhicule, ils se sont débarrassés de Dieu en même temps. Et on voit ce que ça donne dans notre société aujourd'hui. Vous savez que le Canada est le pays où il y a le plus de l'aide médicale à mourir. C'est le pays où il y en a le plus. Puis le Québec, c'est nous qui sommes les champions. Dans le fond, on est à l'aise avec ça, faire mourir nos vieux, nous autres. Ça coûte cher, des vieux. Hein? Ça coûte cher, un vieux? On l'envoie ailleurs.
Surtout quand il demande des soins. Donc, vous comprenez? Moi, j'en reviens pas. J'ai tellement honte quand j'entends ces statistiques-là. Je dis, quelle honte. Nous sommes la société qui se débarrasse. Je ne parle pas juste les mettre à la retraite dans une résidence, là. On les expédie dans la mort pour que ça coûte moins cher. Au nom de la compassion. Au nom de la compassion. En tout cas, un autre sujet pour une autre fois peut-être. Mais ça, c'est la société québécoise, où on avait un grand respect pour Dieu, pour la vie humaine, l'existence humaine. Maintenant, on ne veut plus rien savoir de Dieu, puis l'être humain, quand il est rendu trop vieux, si on peut s'en débarrasser le plus vite possible, bon débarras. C'est pathétique. Alors, et au verset 28, Paul élargit. Il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Et là, il va nommer plein de péchés, étant remplis, j'avais dit à la fin du message un peu, remplis de toutes sortes de mal et vides de toute espèce de bien, dépourvus, donc vides de vertu et remplis de malice. Et là, il élargit le spectre de péché. Il n'est plus juste dans les péchés sexuels, donc il énumère plein de choses. Verset 29, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Donc, Paul vient de démontrer, on pourrait dire que les gens qui ont un petit peu décrit dans les versets, à partir du verset 24 jusqu'à 32, on va dire que c'est des gens qui ont peut-être des principes moraux moins élevés que d'autres personnes dans la société. Peut-être qu'on pourrait dire des grands pécheurs. Dans le temps de Jésus, on disait que Jésus était l'ami des pécheurs ou des gens de mauvaise vie. Donc, disons que les gens de qui Paul parle dans des versets 24 à 31, c'est un peu des gens de mauvaise vie. Des pécheurs évidents, des grands pécheurs, leur style de vie, leur mode de vie, leur sexualité. Les gens savent, c'est des gens qui sont de grands pécheurs. Évidemment, aux yeux de Dieu, on est tous pécheurs, mais c'est justement pourquoi Paul arrive au chapitre 2. Puis là, il va s'adresser aux gens qui se croient morales. On a parlé un certain temps des propres justes, des gens qui croient qu'eux, ils sont bons. Eux, ils sont purs. C'est des bonnes personnes, comme on dit au Québec, qui vont dire, si moi je vais en enfer, il y en a une méchante gang qui va y aller aussi. Quand tu dis ça, c'est parce que tu te trouves quand même pas mal bon. On arrive, on y va, chapitre 2, verset 1. Ô homme, toi, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Verset 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Alors ici, Paul s'adresse comme à un deuxième groupe d'individus, ceux qui sont, on va le dire comme ça, des personnes morales.
des gens qui, dans la société, semblent des bonnes personnes, comme on aime dire. Paul veut convaincre ces gens-là aussi qui sont pécheurs et qui ont besoin de Jésus. Le premier groupe est des fois plus facile à convaincre. Des gens qui ont un passé plus lourd dans l'immoralité. Quand tu leur dis, est-ce que tu sais que tu es pécheur, ils vont dire, ben oui, tu n'as pas besoin de me convaincre. Mais des gens qui sont des bonnes personnes, qui ont tendance à se comparer avec la masse, puis de dire, moi, finalement, je suis quand même une bonne personne. Aujourd'hui, c'est plus au Québec, du moins, c'est plus tant dans la sphère religieuse que ces gens-là vont se retrouver. Il y en a encore, mais c'est plus dans une approche humaniste. Puis justement, il y a plein de choses qui vont penser et croire, des idéologies, puis ils vont croire que c'est au nom de la compassion puis de la vertu. Mais finalement, étant donné qu'ils ont perdu l'étoile polaire, même ces choses-là sont complètement débalancées, donc dans leur vision des choses. Alors, Paul ici s'adresse, je reviens au verset 1, ô homme, qui que tu sois. Excusez-moi, je vais s'ouvrir mon fichier dans une autre application. Merci. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Est-ce que vous vous souvenez que Paul a dit ce mot-là à un moment donné, inexcusable, dans le chapitre 1, au verset 20 ou 21, ou 19 peut-être? Verset 20, merci. Alors, juste pour se remettre dans le contexte, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Donc, Paul ici parle des êtres humains qui nient l'existence de Dieu. Il dit, tu fais juste regarder l'univers, la terre, dans les petites choses, dans les grandes choses. C'est évident qu'il y a un grand horloger, une main visible, un dessein intelligent. Puis il dit, si tu dis que Dieu n'existe pas, tu es sans excuse. Personne ne va pouvoir arriver devant Dieu un jour et dire, on m'a appris l'athéisme. Mon père, ma mère, c'était des athées, puis à l'école, on m'a dit qu'on venait d'un ver de terre qui est devenu un singe, puis le singe est devenu un être humain. Puis jamais on m'a parlé de Dieu. Pas d'excuse. Dieu va dire, tu savais que j'existe. Puis la personne va dire, c'est vrai, je le savais. Dans mon fort intérieur, c'est tellement évident qu'un être si complexe, si bien fait, si beau, soit le simple fruit du hasard. Alors, Paul dit, ils sont sans excuse. Littéralement, c'est sans apologie. C'est drôle parce qu'en anglais, apologize, c'est comme s'excuser. Donc, le mot grec ici, c'est sans apologie. Il n'y a pas de défense. Faire l'apologie d'une chose, c'est de faire la défense. Eddie, tu connais ça, l'apologétique? Donc, l'apologie, c'est de faire la défense rationnelle d'une chose. Donc, Paul dit, les gens qui nient l'existence de Dieu sont sans apologie. Il n'y a pas de défense. Ils ne peuvent rien emmener aucun argument pour se défendre devant Dieu. Et là, maintenant, quand on arrive au chapitre 2, Paul reprend le même terme. Il dit au verset, excusez-moi, au verset 1, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, c'est-à-dire toi qui te penses une personne morale, toi qui regardes d'autres êtres humains de haut, comme s'il y avait des sous-classes dans la société, puis toi, tu fais partie de l'élite, des gens avec des bonnes valeurs. » Et je dirais à l'époque, peut-être avec un accent religieux, aujourd'hui, ça peut être même non religieux. Puis les philosophes grecs de l'époque, on connaît peut-être Platon, Socrate, puis les grands noms. Donc, ce n'étaient pas tous des croyants nécessairement, mais c'était à la mode à l'époque d'avoir des philosophes et de penser au sens de la vie, à la moralité, au fonctionnement social. Donc, il y avait à cette époque-là des gens qui n'avaient pas nécessairement une foi dans un Dieu bien défini, mais qui avaient des principes moraux. Donc, Paul s'adresse aux Juifs, comme les pharisiens, que Jésus reprend à plusieurs reprises durant son ministère, les dirigeants juifs qui étaient très religieux. Paul s'adresse à eux, mais il s'adresse aussi aux Grecs, aux non-juifs, qui se croient moral, qui pensent que lui il est au-dessus de la plèbe, hein? Le peuple, les paysans. Donc lui, il a des valeurs morales. Ô homme, qui que tu sois,
Toi qui juges, tu es donc sans excuse, sans apologie, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Verset 2, nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Comme on a dit en regardant le chapitre 1, il y a certaines personnes, leur style de vie, leur péché, c'est des pécheurs, c'est évident. Si on se promène au centre-ville le soir, il y a des madames qui sont légèrement vêtues, puis ils attendent des clients. C'est assez facile de discerner le genre de métier qu'elles pratiquent ou qu'ils pratiquent. Puis on peut dire, hey, ça c'est des pécheurs. Mais Paul est en train de dire ici, toi qui te penses meilleur, puis qui juges ces gens-là, tu commets ces choses-là aussi. Peut-être que vous vous souvenez, Jésus a dit à un moment donné que le péché, c'est les doigts, c'est ça? Quand tu pointes quelqu'un, il y en a trois qui... Je pensais que tu repensais à ton gun de ta vie passée. Mais... Alors, Paul dit ici, toi qui te penses moral puis qui juges les autres, tu n'es pas mieux, tu fais la même chose. Et vous vous souvenez que Jésus a dit, le péché, ça commence dans le cœur. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va mettre en action le fond de ses pensées puis de ses affections? C'est un paquet d'événements dans sa vie. Des fois, c'est l'éducation. Tu sais, si on a des parents, si on a eu des parents qui n'étaient pas des exemples très moraux, puis qu'on n'a pas une expérience de conversion, de cheminement, on risque de faire ces choses-là, peut-être même pire, parce que le modèle qu'on a eu, c'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment des grands principes moraux. Mais dans le fond, même la personne morale a le péché dans son cœur. Puis cette personne-là, dans ses pensées, peut-être qu'elle ne le fera pas, mais à quelque part, à un moment donné, dans sa vie, elle a eu dans sa tête ce que l'autre a peut-être fait en action. J'ai jamais tué personne. J'espère que je ne vous surprends pas. mais plusieurs fois, j'ai souhaité que quelqu'un n'existe plus. Vous comprenez? Encore aujourd'hui. Avec mes valeurs chrétiennes et l'Esprit de Dieu, j'essaie de ne pas rester dans ces sentiments-là. Mais de souhaiter que quelqu'un disparaisse de mon décor, en quelque sorte, c'est que je voudrais que cette personne-là n'existe plus, du moins dans ma sphère. Donc, d'être meurtrier, ça commence ici dans le cœur. De convoiter. Quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose et il a dit, je veux l'avoir. Il passe à l'action, il va prendre ce qui n'est pas à lui ou à elle. Mais dans mon cœur, je convoite souvent. Je regarde une belle auto, une maison plus belle que la mienne. Vous comprenez? Ça peut être une femme, un homme. On convoite les choses qui ne sont pas à nous. On est voleurs. En dedans de nous, on a cette racine-là en nous. Il y avait un prédicateur, je ne me souviens pas c'est qui, aux États-Unis, puis il a commencé son message, c'était un homme, une grande église, là, les méga church aux États-Unis, puis il dit, on est tous à, je ne me souviens pas, à une fraction de seconde d'être un meurtrier, d'être un adultère, d'être un voleur. Parce qu'ils disent, on a tout ça en dedans nous. C'est juste qu'il arrive un événement, soit on est contrarié. Vous vous souvenez malheureusement du médecin Turcotte qui a tué ses 2 enfants? Je ne suis pas sûr qu'un an avant, il rêvait de ça. Je ne pense pas qu'il dit, un jour, je vais tuer mes 2 enfants. Mais là, il est arrivé une crise, je pense, conjugale. Je me souviens bien un peu de l'histoire. Puis, dans un esprit de vengeance, il a voulu faire souffrir, je pense, son ex, puis enlever la vie à ses enfants. Mais je ne pense pas qu'un mois avant, c'était dans ses plans ou un an avant. Donc, dans son cœur, c'était déjà un meurtrier. Et là, il y a une situation qui a exacerbé ou qui a donné l'élan pour qu'il pose le geste. Et la Bible nous dit que tous les êtres humains, on a ça en nous. Le péché est en nous. Notre éducation, les circonstances, un paquet de choses fait qu'on va se contenir. Mais on a le même potentiel en nous. Et Paul est en train d'adresser la question du péché avec des gens qui, en apparence, sont mieux, mais il est en train de dire, tu juges les autres, mais dans ton cœur, tu fais la même chose. Puis peut-être même dans tes actions de façon secrète. Donc, pour certains, les péchés sont évidents. Pour d'autres, des personnes morales, c'est plus subtil. Mais c'est quand même là, dans le cœur de chacun. Jésus, à son époque, les gens qui étaient les propres justes étaient les pharisiens, les scribes et les pharisiens. Des gens qui pratiquaient le judaïsme, puis qui se pensaient meilleurs que le petit peuple. Puis Jésus a dit, dans le sermon sur la montagne, au début, Jésus a dit
Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et pour le peuple juif de l'époque, les scribes et les pharisiens, c'était le clergé, c'était les religieux, les moines, ceux qui sont des exemples de piété. Alors quand Jésus dit ça, il est en train d'ébranler les perceptions. Il est en train de dire, si vous, votre justice, elle n'est pas au-dessus de celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc là, les gens avaient attendre un peu, qui va être sauvé? Mais qui peut être sauvé? Vous vous souvenez de la réponse de Jésus à cette question-là, avec le jeune homme? À l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. On revient avec le début de l'Épître aux Romains. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas qu'on soit une personne morale, religieuse. On a le péché ici, puis on est pris avec. Je ne peux pas me sauver moi-même, essayer de gravir l'échelle, la corde, puis me rendre jusqu'à Dieu. C'est impossible. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin. Mais alors, Paul, dans son argument, la façon qu'il emmène l'Évangile, premièrement, il parle aux gens que c'est moins difficile de convaincre que c'est des pécheurs. Les débridés sexuels, puis tout ça, les gens immoraux, après ça, il nomme une panoplie de péchés, puis il dit, eux autres, correct. Mais il dit, les autres qui se pensent corrects, ils doivent aussi le savoir. Et pour ceux qui ont témoigné à plusieurs reprises, c'est dur, hein, un propre juste de l'emmener à la repentance. C'est dur de convaincre quelqu'un qui se pense correct, qui a besoin il a besoin de dire, je suis un pécheur, je suis coupable, je suis perdu. Là, dès qu'on arrive là, arrête ça. Là, tu veux dire que moi, je vais aller en enfer? Si j'y vais, il y en a une gang qui vont y aller. Alors, ces gens-là sont comme il y a un genre de forteresse de raisonnement où ils se croient bons et acceptables devant Dieu. Ils vont dire, je ne suis pas parfait, mais je veux dire, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé. Là, on connaît la chanson. Ces gens-là sont difficiles. Puis évidemment, comme être humain, on ne peut pas les convaincre. Il y a juste le Saint-Esprit. Mais quand même, tu parles avec quelqu'un qui est un ancien criminel, quelqu'un qui a une vie complètement disloquée au niveau moral. Tu dis, tu penses que tu es pécheur? Ben oui, regarde. Tu n'as pas besoin de me convaincre, je sais. Mais le propre juste, qu'il soit religieux ou non, lui, il est dans sa forteresse, puis il faut qu'il descende de son piédestal, puis qu'il dise, je suis un pécheur, moi aussi. Jésus a dit, je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Dans le fond, Jésus s'adresse à tous les êtres humains quand il dit ça. Mais il dit, je viens chercher ceux qui savent que je suis perdu. Tu sais, quand le Titanic coulait, là, je pense que tout le monde était conscient du péril, mais imagine un clown, tu sais, qui lui, tout va bien, pourquoi vous paniquez, tout va bien, tu sais. Puis qu'on lui lance une bouée, il n'en a pas besoin de la bouée. Ceux qui savent que le bateau est en train de couler puis qu'ils vont mourir dans l'eau hyper froide, d'hypothermie, ils veulent la bouée. Donc Jésus a dit, moi je suis venu lancer la bouée à ceux qui savent qu'ils en ont besoin. Quand il dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu, c'est ça que Jésus dit. Je suis venu pour lancer la bouée à ceux qui savent qu'ils ont besoin de la bouée. Dieu sait, parce que si on revient au verset 2, Paul dit, nous savons que le jugement de Dieu, contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et là, ici, Paul aborde en quelque sorte un autre point de la doctrine de l'Évangile. Des fois, on parle avec les gens, puis on parle de Jésus, puis tout ça. Mais qui nous dit que c'est vrai la Bible? Hein? Ça a été écrit par des hommes, on entend ça souvent. Il y a plein de religions, c'est laquelle la bonne? C'est quoi notre meilleure réponse dans ce temps-là? Ben moi, j'ai décidé de suivre celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». S'il se trompe, il m'a eu. Je le crois. Mais j'ai décidé de suivre Jésus qui a dit « Je suis là ». Jésus l'a affirmé, lui. Il n'a pas dit « OK, toutes les religions sont bonnes, c'est avec des couleurs et des saveurs différentes, tout mène à Dieu ». Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Mohammed, Bouddha, le pape, la Sainte Vierge, Saint Joseph. » Non. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi.
pas d'autre chemin. Si tu prends un autre chemin, tu t'en vas pas au Père. Alors ça, c'est le message de l'Évangile. Mais Paul dit que le jugement de Dieu est selon la vérité. Donc les gens qui se croient justes doivent entendre Dieu qui lui dit, oui, mais tu es un pécheur toi aussi. Jésus a dit aux pharisiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, puis les scribes, il dit, vous nettoyez l'extérieur de la coupe. C'est une métaphore, mais vous ne lavez pas l'intérieur. Moi, je mets mon breuvage normalement en dedans. Fait que si le dehors est sale, là, je peux peut-être frotter un peu le petit bout, je vais mettre mes lèvres. Mais si l'intérieur est tout sale, il faut que je lave ça avant de mettre du lait, de l'eau, du vin, du jus dedans. Vous êtes d'accord? Donc Jésus, c'est ça qu'il dit aux pharisiens. Il dit, vous lavez l'extérieur de la coupe, mais vous ne lavez pas l'intérieur. C'est quoi qui va t'emmener des problèmes dans ton estomac? C'est les bactéries, c'est quand c'est sale. C'est l'intérieur qui compte. Et là, Jésus les traite. C'est arrivé quelques fois, je me suis fait dire que j'étais un peu direct, puis je me disais, quand je regarde Jésus, lui, il était direct, pas à peu près. Ceux qui étaient contrariés, si des fois un prédicateur est un peu direct, ça être vulgaire ou crier après les gens, là, mais Jésus, il dit, vous êtes comme des murailles blanchies, vous êtes des sépulcres blanchis. Un sépulcre, c'est un tombeau. Qu'est-ce qu'on met dans un tombeau? Un mort. Puis un mort, après un bout de temps, qu'est-ce qui se passe? Ça pue. Il dit, de l'extérieur, vous avez l'air correct, mais quand nous vend dedans, wow! Fait que de l'extérieur, socialement, vous avez l'air des bonnes personnes. Mais quand Dieu va voir en dedans, ça sent la mort. Jésus dit ça aux pharisiens. Et c'est ce que Paul est en train de faire ici de façon plus large. Oui, pour le pharisien, mais le grec, le philosophe grec, qui est quelqu'un qui a des principes de civisme, puis qui se croit moralement correct, Paul est en train de dire, comme Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes comme des sépulcres blanchis. À l'extérieur, ça a l'air beau, mais en dedans, c'est la mort. Et ça, c'est le jugement de Dieu. Dieu nous révèle nos cœurs. Et quelqu'un, je ne sais pas où tu en es, toi, ce matin, peut-être, je ne sais pas, tu en es où spirituellement. Il y en a plusieurs que je connais, mais d'autres je connais moins, mais la Bible nous dit qu'on est tous pécheurs. C'est ça que je répète depuis tantôt. Peut-être tu dis, oui, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un débridé moral. Je n'ai pas vécu dans l'adultère, je n'ai pas été en concubinage, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Je suis quand même une bonne personne. Mais la Bible dit que tu es un pécheur aussi et que dans ton cœur, tu as toute cette saleté-là, ce cancer spirituel, il est là dedans de toi. Ça, c'est le jugement de Dieu. Voici ce que Dieu dit. Donc, tu as le choix de dire, moi, je ne crois pas ça, ou de dire, j'accepte le jugement de Dieu qui est selon la vérité. Dieu voit nos cœurs. Dieu était là avant qu'on existe. Dieu connaît toutes choses de nos vies. Ce que nous, on ne se souvient même pas, ça vous est peut-être déjà arrivé que quelqu'un te rappelle une vieille faute. Tu m'as dit ça il y a 50 ans. Des fois, on oublie des fautes qu'on commet, heureusement, parce que je pense qu'on serait déprimé pas mal. Mais Dieu, il n'en oublie aucune. Puis Dieu, ce n'est pas comme un inspecteur sévère qui note toutes nos fautes. Ce n'est pas ça, le Dieu. Mais dans qui il est, il sait toutes choses. Il n'y a pas besoin d'enquêter, Dieu. Il sait. Il voit tout ce qui se fait. La Bible nous dit que Dieu est dans les cieux, il regarde puis il voit les cœurs de tous les êtres humains. Donc, notre façade morale ne peut pas flouer Dieu. Si tu es quelqu'un qui est une bonne personne, inquiète-toi pas, Dieu voit ici. Puis mon but, là, même ce matin, là, mon but, ce n'est pas de te mettre solo. Puis tout ce que je veux, c'est que tu viennes à Jésus pour régler ce problème-là dans ton cœur, mais il faut que tu acceptes ce diagnostic de Dieu sur ton cœur. Et c'est ce que Paul est en train de faire avec des gens qui se croient justes. Versets 5 et 6, puis je vais terminer. Je vais revenir au verset 4 la semaine prochaine. Juste, on revient à Romains 2, versets 5 et 6. Mais par ton endurcissement, on parle d'avoir le cœur dur, de ne pas accepter justement ce verdict de Dieu sur notre cœur. Et par ton cœur impénitent, un cœur impénitent, c'est peut-être un vieux mot, mais c'est un cœur qui ne veut pas changer. Par ton endurcissement, verset 5, et par ton cœur impénitent, tu t'amasses. Et là, c'est intéressant l'expression que Paul utilise, un trésor de colère. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Picsou, l'oncle à Donald Duck. Souvenez-vous de Picsou?
Lui, il plonge dans dans Disney. Oui, c'est ça, tu sais. Il y a un trésor dans son coffre-fort, un gros trésor. Il peut plonger dans son argent puis ses pièces d'or. Mais Paul est en train de dire ici, plus tu résistes au jugement de Dieu sur ton cœur, c'est ce qu'on appelle l'endurcissement, tu es en train de t'accumuler un trésor de quoi? De colère. Verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Je reviens avec ce que je disais en introduction, puis je termine avec ça. Là, je parle à nous, les chrétiens, puis après ça, je l'applique à ceux qui sont peut-être en réflexion ou en cheminement, mais voyez-vous comment est-ce que Paul commence avec le sujet grave? C'est grave. Mais puis il parle de la colère, ça revient, Dieu est en colère. Les gens n'aiment pas se faire une image d'un Dieu en colère, surtout ceux qui ont grandi dans un système plus coercitif. L'Église catholique, on parlait de la colère de Dieu, pas beaucoup de sa grâce, puis il fallait faire les sacrements, puis faire pénitence, puis des chapelets, puis des, je sais pas trop, des rosaires, puis parce que sinon Dieu, donc c'est une image très punitive de Dieu. Mais des fois, notre réaction, c'est d'évacuer complètement une réalité qui fait quand même partie de Dieu. Dieu est 3 fois saint, Dieu est parfaitement juste, et le mal, ça met Dieu en colère. Puis ce que j'aime dire aux gens qui ont un petit peu de misère avec ce concept-là, c'est probablement que toi-même, quand tu vois une injustice, soit une nouvelle dans à télé ou au journal, sur Internet, une injustice, bon, peut-être que tu n'es pas le type colérique, mais ça t'irrite ou ça te fâche. Avez-vous déjà vécu ça? Dans ta famille, au travail, tu subis une injustice, on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Ça te fâche? Ça t'attriste au moins? Écoutez, nous autres, on est imparfaits, puis notre jugement, il n'est pas toujours pile notre affaire. Puis on peut se fâcher devant de l'injustice. Imagine Dieu qui est parfait. Alors, cette idée que Dieu est en colère, je dois l'accepter. Il y a une bonne nouvelle. Ça s'en vient dans quelques semaines. J'en ai déjà parlé ce matin, mais il faut que j'accepte cette réalité-là, puis que Dieu est en colère à cause de mes péchés aussi. Que je sois quelqu'un qui a une moralité débridée, que je sois quelqu'un de très religieux ou de très moral, même quelqu'un qui se dit athée, qui est un grand humaniste, un grand philanthrope, qui aime aider son prochain. Dans ton cœur, Dieu voit le péché. Puis Dieu est en colère. Surtout quand tu lui résistes, tu dis, je suis correct, moi, Dieu. Hein, regarde Gabriel. Lui, c'est évident. Michel. Dominique. Eux autres, c'est des grands pécheurs, mais moi, quand même, je suis un bon gars. Hein? Alors, nous, les chrétiens, pour suivre l'exemple de Paul, il faut, quand on annonce l'Évangile, qu'on parle de cette mauvaise nouvelle. Dieu est en colère, ça fait partie du message. Et cette colère-là a eu besoin d'être apaisée. Et c'est Jésus qui a apaisé la colère de Dieu. Et ce qui fait que moi, maintenant, je ne suis pas dans un rapport où je perçois un Dieu en colère. Quand il me regarde, c'est à cause de Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Moi, je ne sens pas que Dieu me regarde avec de la colère. Pas parce que je suis un bon gars. Parce que Jésus s'est mis entre moi et le Père. Jésus a enlevé mes péchés puis il m'a donné sa justice. C'est la seule raison pour laquelle Dieu n'est plus en colère avec moi. Maintenant, pour toi, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas fait ce chemin-là encore, puis peut-être que tu n'aimes pas ça. Tu vois, moi, je ne viens plus ici. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, le clown en avant? Je t'encourage à ne pas évacuer cette réalité-là. Parce que si tu fais ça, tu vas faire exactement ce qu'on a vu au verset 5. Tu vas endurcir ton cœur, puis tu vas avoir un cœur impénitent. Tu ne seras pas prêt à t'humilier devant Dieu puis dire, Dieu, c'est vrai que socialement, j'ai l'air d'une bonne personne, mais moi aussi, je suis un pécheur, une pécheresse, puis j'ai besoin de ta grâce. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble.